Bonjour, je vais encore vous parler du dessin. Mais avant toute chose, je vous rappelle un vieux copain à moi qui s'appelle Confucius, qui disait, lorsqu'on lui demandait comment ferait-on pour rendre le monde meilleur et lui redonner son sens, il disait, bah, c'est simple, il faut redonner leur sens aux mots. Eh bien, sans me prendre pour Confucius, eh bien, je pense qu'on peut dire la même chose pour le dessin. Comment faire pour que le monde quitte euh, une vision d'abstraction desséchante? Comment faire pour que nous soyons plus réalistes, plus proches de la réalité, du concret? Eh bien, il faut dessiner. Je vais vous expliquer pourquoi, à mon sens, bien sûr. Hein. Le dessin sert à chaque instant dans notre vie quotidienne. Prenons simplement la vie triviale du quotidien. Vous êtes artisan, vous dessinez vos plans pour la plomberie, l'électricité. C'est des plans techniques, bien sûr, mais c'est du dessin. Vous écrivez, c'est quoi l'écriture? C'est du dessin. D'ailleurs, chez les peintres chinois, il n'y a pas de différence entre l'écriture et le dessin, quasiment. C'est la même chose. Dans la vie quotidienne, vous voulez changer votre cuisine, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un crowbar. Enfin, si vous, voilà, des fois, vous avez justement des difficultés à concrétiser par le dessin pour des raisons techniques. Mais malgré tout, vous en avez besoin. Le dessin est partout, partout, partout. Il n'y a pas... vous voulez faire par exemple une explication, eh bien vous faites un graphisme, un plan, une organisation. La géographie ne fonctionnait que par le dessin. C'est-à-dire que les plans faits à la main par les premiers géographes étaient fondamentaux pour la compréhension du monde. En fait, le dessin, c'est la compréhension du monde, individuel et collectif. Sur un plan technique, sur un plan philosophique, sur un plan spirituel, sur un plan... Le dessin sert tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le langage essentiel. Et je dirais, je le redirai dans la conclusion, mais que le dessin est l'interface la plus sobre qu'on puisse imaginer. Il y a un bout de papier et un petit bout de crayon pour que notre esprit trouve son incarnation. Sans ce petit bout de papier et ce bout de crayon, eh bien, nous restons dans la bulle. Rien n'est visible. Et c'est un des problèmes de notre époque, je pense. Alors, c'est un outil d'expression de notre conscience, on s'en rend compte sur tous les plans avec les arguments que je viens de donner précédemment. Et surtout, ça nous donne un outil fantastique, mais vraiment le but, je pense, de la vie, c'est la liberté. Avant même la liberté, parfois simplement l'autonomie. Le simple fait de savoir dessiner, ça nous permet d'être autonome dans notre conscience, dans notre capacité d'agir. Là, le dessin aussi, et on l'a vu dans l'introduction, est un outil du savoir-faire essentiel. Donc c'est une connexion formidable entre notre vie intérieure et notre vie extérieure, et ce qui nous permet d'être autonome et libre. Si nous parlons de l'art, le dessin, bien sûr, c'est notre sujet, finalement, la peinture n'est que l'extension du dessin. D'abord, on dessine, mais même, quelque part, tous les éléments de structure de couleur suivent la logique du dessin. Et c'est une chose que je dis constamment dans mes cours. Si vous avez un problème de couleur, redessinez. Si vous avez un problème de valeur, redessinez. C'est le dessin, la réorganisation du dessin dans toute sa souplesse qui permet la remise en place de tous les ingrédients du tableau. Alors il existe des dessins qui sont quand même pathologiques, c'est-à-dire ce sont des dessins qui sont justement l'expression d'une sorte d'abstraction qui ne se contente pas d'être une interface, mais une sorte de finalité. J'ai vu des gens dessiner vraiment n'importe quoi. C'est un peu comme les gens qui se mettent à jouer du piano, comme ça, sans musique, sans tempo, sans rien, mais ils croient créer quelque chose. En fait, non, ils font rien. Et bien, on peut dessiner de cette manière-là. Et à l'inverse, on peut faire des dessins qui ne sont guidés que par des logiques purement techniques et purement, je dirais, formatées. C'est-à-dire que ils ne sont plus dans ce cas-là une interface entre notre vie mouvante, extraordinairement foisonnante de l'intérieur, mais une espèce de dogmatisme technique ou même intellectuel des fois, qui va prendre une forme vraiment rigide. Ça existe aussi, mais enfin bon, n'en parlons pas, parlons surtout de ceux qui libèrent.
Alors, il y a des gens qui sont les ennemis du dessin. D'abord, il ne faut pas oublier que dans les années 80, on a abandonné le dessin pour faire des arts plastiques. C'est peut-être pour ça qu'il y a une mer de plastique au milieu de l'océan. Mais, excusez-moi, je plaisante un peu, mais c'est pas complètement faux. Il y a un océan de plastique, justement, dans la tête des gens à cause de ça, parce qu'on a perdu le dessin, tout simplement. Quelque part, le dessin a été délégué ce qu'on appelle la prolétarisation, c'est-à-dire on transmet des savoir-faire humains à la machine, et la machine remplace l'activité humaine. Eh bien, on voit bien dans l'informatique, notamment dans tout ce qui concerne le monde du web, l'image, l'image des fois fascinante, extraordinaire, est le fruit d'une collection incroyable de savoir-faire qui repose sur le dessin. Nous sommes d'accord avec ça. Et donc, il y a un inconvénient à cela, c'est-à-dire que son rôle libérateur, c'est-à-dire où nous sommes les acteurs avec notre main, on fait passer de notre esprit à notre main tout un savoir-faire pour faire des traits, pour incarner une idée, tout ce que vous voulez, ou la réalité que l'on observe quand on dessine. C'est donc délégué, et nous restons, nous, spectateurs d'un processus magnifique, d'ailleurs relativement inaccessible à des personnes seules, puisque c'est la concentration de milliers de gens qui ont dessiné et qui ont permis de faire ces logiciels incroyables. Et ce qui fait que on perd la prolétarisation, on perd notre lien avec notre sens de la vie et nos capacités d'intégrer même des savoir-faire. Et ça devient une forme d'abstraction camouflée par une apparence de réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'espère que... et donc, dans ce cas-là, vous pouvez parler pendant des heures de dessin. Ça remplacera jamais le fait que vous ayez pris un crayon pour dessiner. Dire que très souvent, le problème de l'abstraction, c'est qu'on va apprendre des milliards de choses, mais qui restent dans une bulle, inaccessible à notre savoir-faire et à notre conscience du monde. Et ça, c'est vraiment grave, parce qu'en fait, c'est une forme de bêtise, parce que sans savoir-faire, notre intelligence n'est que bêtise, en fait. L'intelligence passe par la totalité de nous-mêmes, depuis les plans subtils jusqu'à notre main, la densité de la matière. Et nous créons ainsi une sorte d'idiocratie. Voilà, notre société est devenue une idiocratie à cause de ça. Voilà pourquoi je ramène ma science aujourd'hui à propos du dessin. Il y a des gens qui veulent nous empêcher, en fait, de développer cette autonomie. Vous pensez bien, tous les gens qui ont besoin que nous soyons de simples consommateurs abrutis ont besoin de ça. Les États ont besoin de ça. C'est pour ça qu'on ne nous enseigne plus rien. L'éducation sociale ne fait plus son boulot. L'enseignement artistique, c'est catastrophique. Et donc, mais par contre, ce que je viens de vous dire, c'est accessible ici et maintenant pour tout le monde, pour vous. Redessinez, vous verrez que vous redéploierez votre conscience. Vous serez libre et sans doute heureux. Voilà, c'est pour ça que l'art sauvera le monde, parce que justement, nous allons tous individuellement le reconstruire à partir de nous-mêmes, parce que nous sommes tous très très intelligents, c'est ce que j'appelle l'intelligence artistique, qui nous est donnée à la naissance, et notre problème n'est pas de la fabriquer, mais de la laisser se déployer, et l'outil principal, c'est le dessin. Voilà, et les mots, hein, hommage à Confucius. À bientôt. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne et cliquer si vous voulez avoir beaucoup d'informations, parce que je ferai aussi un certain nombre de vidéos dans cet esprit qui me semble essentiel. Le but de l'art n'est pas simplement de fabriquer des petits objets pour décorer un monde gris, mais c'est aussi de chercher la quête du sens et chercher la vérité, la liberté. Voilà. Alors quand je dis la vérité, c'est pas une vérité, on la trouve jamais la vérité, d'accord? Mais l'homme stupide cherche la certitude. L'homme intelligent cherche la vérité, même s'il ne la trouve jamais. À bientôt!